indigne parce que Paul Biya ne va pas réussir sa sortie. Sa dernière réponse devant une journaliste française, une consoeur de RFI, a prouvé que après lui, c'est rien. Mais derrière cela, on a vu que Paul Biya s'est ravisé en se disant, je peux toujours faire un dernier coup. Ce coup, pourquoi pas laisser mon fils au pouvoir. Je vous avais déjà parlé des franquistes. J'étais le premier à le révéler ici. Et pendant le confinement, j'avais insisté et je vous avais dit qu'il va monter en puissance. Et en puissance, il monte dans la mesure où, pendant l'arrivée de Macron au Cameroun, c'est là où on voit les pancartes, les affiches à la gloire de Franck Biya. Croyez-vous que Franck Biya peut laisser fleurir autant d'affiches s'il n'était pas d'accord? Si son père n'était pas d'accord? Lorsque François Hollande venait au Cameroun, sur des affiches, il y avait bien sûr Paul Biya, Hollande, mais quelque part, il y avait une petite photo de Mabengo. Il était ministre de la Défense. Il était vu comme le dauphin, le successeur de Paul Biya. Cela n'a pas empêché qu'à cet instant-là, à ce moment-là, il avait signé son arrêt de mort, puisque d'ailleurs, Bargandélé avait été autorisé non seulement d'enlever toutes ces affiches-là, mais surtout d'enclencher la procédure contre le Benga. Ça fait des mois, presque 2 ans, que nous sommes en train de voir le mouvement des franquistes se développer. Ça fait des mois qu'on voit Franck Biya s'agiter, sans pour autant dénoncer ce mouvement. Et chacun de nous sait qu'il y a une formule qui dit, qui ne dit rien, consent. Franck Biya, d'ailleurs, avant l'arrivée de Emmanuel Macron, avait programmé d'aller au nord, voir l'amido du Red Bouba. Il avait programmé d'autres visites pour lancer presque déjà une pré-campagne et tester sa force de popularité. Franck Biya a été nommé clandestinement par son père conseiller spécial. Et il est devenu le premier conseiller, déclassant même Yvonne Omnes de la présidence. Enfin, de la présidence, là où il se trouve actuellement. Franck Biya a donc cette possibilité de bénéficier aujourd'hui de l'onction, du soutien de son père. C'est pour cela que ce soit les mouvements les franquistes, que ce soit le mouvement des fébistes, les fébistes, tout ceci participe à une politique de communication qui est bien réfléchie à être dit. Depuis un certain temps, Franck Biya d'ailleurs n'a pas hésité de mettre à ses côtés, ou bien de son côté, des personnalités comme Ganga, qui étaient pressenties comme étant les futurs, ou bien le futur candidat à l'élection présidentielle, à la succession. Malgré le gré qui lui a été accordé, Nganga n'a pas bénéficié de la grande onction de Paul Biya. Aujourd'hui, je peux vous le dire, que Franck Biya
est bel et bien adoubé par son père. La preuve, au défilé du 20 mai, vous avez pu constater, et ce n'était pas innocent, qu'il arrivait dans la délégation de son père. Et il était assis à la première rangée, à la tribune d'honneur. Il était presque au même endroit que tout cela qu'on appelle les successeurs potentiels tels que Ngongo. Au premier rang, peut-on nous dire exactement quel est le rôle de Franck Biya pour être assis au premier rang protocolaire? Ceci n'était qu'un ballon d'essai. À la visite d'Emmanuel Macron, on a encore pu constater que le même Franck Biya a été à côté et présent. Et Paul Biya a pris le temps de le présenter à Emmanuel Macron. Je vous disais déjà que Franck Biya, pendant le confinement, cherchait absolument à pouvoir obtenir les parrainages des élus français. Il a obtenu certaines relations, mais n'a pas réussi à atteindre Emmanuel Macron. Cette fois-ci, c'est Paul Biya qui a présenté Franck Biya à Emmanuel Macron. Paul Biya n'a pas qu'un seul enfant. Pourquoi n'a-t-il pas présenté Brenda? Pourquoi n'a-t-il pas présenté Junior? Eux tous, ils sont majeurs. Si donc Paul Biya ne les a pas présentés et qu'il a présenté Franck Biya, c'est parce que la machine est bel et bien déjà lancée pour sa succession. Le franquisme a inspiré de ce que on a vu au Sénégal avec Maître Abdoulaye Wade, où le mouvement, excusez-moi un instant, on a un petit problème avec Facebook. Deuxième truc. Veuillez m'excuser. Un instant. Excusez-moi. Je disais donc, parce que nous sommes en direct et que les gens de Facebook ne parviennent plus à nous capter, je disais donc que aujourd'hui, lorsqu'on voit la situation au Cameroun, le franquisme est inspiré du mouvement qu'on appelle ou qu'on appelait le mouvement de Karim Wade. C'était devenu les karimistes. Abdoulaye Wade, lui aussi vieux, voyant qu'il devait partir du pouvoir, avait aussi voulu mettre son fils sur des rails. Et plus tard, il a constaté que pour être sur des rails, il a nommé son fils conseiller. Karim Wade a été placé conseiller. Après conseiller, Abdoulaye Wade a fait de lui ministre. Après cela, d'ailleurs, il a fait que son fils prenne le parti qu'on appelle le PDS, le Parti démocratique du Sénégal. C'est comme ça que Abdoulaye Wade a procédé pour mettre son fils le pied sur l'étrier, Karim Wade. Le mouvement des karimistes était différent du mouvement du parti au pouvoir qu'on appelle le Parti démocratique du Sénégal. Et les gens ont cru que ce mouvement était innocent et ne concernait pas Abdoulaye Wade et qu'il ne voulait pas voir son fils au pouvoir. Mais plus tard, il a fait que son fils vienne
en le nommant secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais, mais aussi à faire même qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Il faut donc savoir que Abdoulaye Wade, tout comme nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous retrouvent encore sur Facebook, Abdoulaye Wade, qui était vieux et qui réfléchissait comme Paul Biya, ne voulait pas quitter le pouvoir. Mais au Sénégal, comme il ne pouvait pas modifier la constitution, il s'est dit, je vais placer mon fils pour continuer sur la même lancée. Mal lui en a pris, parce que dans son propre parti, il y a plein de gens qui se voyaient aussi successeurs et qui ont été déçus que non, on ne peut pas faire une telle comédie. Karim Wade n'a pas réussi à devenir président. Mais aujourd'hui, même étant en fuite, parce qu'en 2013, il sera arrêté pour détournement, enrichissement illicite, il sera condamné pour une amende de 168 milliards et 6 ans de prison. Il ne va pas faire les 6 ans. On va faire qu'il puisse bénéficier d'une amnistie et il est parti à Doha. Il calcule dans son retour pour 2024. Paul Biya, lui, il calcule aussi l'élection de son fils en 2025, comme Abdoulaye Wade actuellement est en train de repositionner son fils et qui devient aujourd'hui encore beaucoup plus populaire parce qu'il bénéficie de l'appareil du parti. C'est donc sur cette base qu'est parti Franck Biya. Parce que ce que vous voyez n'est pas du tout gratuit. Vous allez voir des interviews qui vont même commencer. Vous allez voir certainement un nouveau remaniement. Bam! Il sera bombardé ministre. Mais pour l'instant, encore les gens de Facebook qui viennent d'être sevrés. Mais quand même, je crois qu'on va y revenir. Pour l'instant, comme je le dis, Karim Wade, lui, a cette possibilité de rester encore de l'autre côté. Son père n'est pas au pouvoir, donc il n'est pas sûr de pouvoir gagner. Mais qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à Franck Biya? Franck Biya, son père est là. Il a de l'argent. Et il a des réseaux. Aujourd'hui, il est devenu ami à Chantal Biya. Et Chantal Biya et même Bongo s'incline déjà devant Franck Biya. Franck Biya, président, beaucoup applaudissent. Franck Biya, cependant, mérite-t-il, après 40 ans de pouvoir de son père, nous conduire, lorsqu'on sait que ce garçon, même dans son village, n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Franck Biya, c'est une calamité. Franck Biya a exactement fait aussi ce que le fils d'Abdoulaye Wade a fait. C'est-à-dire que les investissements dans l'immobilier. Vous avez pu constater que les services, enfin, des journalistes d'investigation de la France nous sont révélés combien d'investissements Franck Biya faisait avec Monda Yoro dans le domaine immobilier. Exactement comme Karim Wade. Et bien sûr aussi au niveau du temps, au niveau de la taille, au niveau des manifestations, c'est les mêmes parcours. Franck Biya, président, a-t-il la cote? A-t-il le degré d'intégrité? On en doute. Puisque en 2006, le fils de Biya a été trempé dans le détournement des autres aides. Ces coupons qui, bien sûr, du trésor public, lui ont été octroyés
pour une valeur de 100 milliards. C'est l'association Alliance qui a dénoncé cela. Si Biya était un vrai père, il aurait fait une sortie et il aurait écarté son fils de la gestion même de quoi que ce soit. Or, jusqu'à présent, Franck Biya a un pouvoir sur Biya. Dans la mesure où il réussit à faire nommer les ministres. C'est Franck Biya qui a fait nommer le ministre de l'économie. C'est son ami, Alamine Ousmane. C'est Franck Biya qui a fait nommer le ministre des marchés publics, Talba Mala. C'est Franck Biya qui a fait nommer le ministre de la Santé, Manaouda Malaki, qui s'occupait d'abord des licences minières de la famille. Franck Biya, qu'on dit donc qu'il n'est pas dans la politique, a un long bras politique dans le gouvernement, puisque même le directeur des impôts, Mopa, sa nomination dépend de Franck Biya. Franck Biya n'est donc pas innocent comme on peut le voir. Franck Biya connaît les rapports avec de l'argent et aussi celui-là, comme exactement son père, a pillé nos ressources naturelles. Reconnaissons-le. On ne peut pas le nier. Nos ressources naturelles ont été pillées. Vous connaissez Afrion, la société de Franck Biya, qui a pillé toutes les forêts. Où? À l'est, au sud, et un peu partout. Et au-delà de ça, même pour la simple moralité, quand Paul Biya présente son fils, chacun connaît que Franck Biya a fui les États-Unis après avoir abandonné les études en 1990, mais a fui les États-Unis parce qu'il était recherché, parce qu'il était impliqué dans des affaires de trafic de drogue. Et chaque Camerounais connaît que c'est le fils de Mondosé qui a été sacrifié à Kono. Dans cette histoire. C'est pour ça que Franck Biya ne va pas aux États-Unis. Comment donc un ancien trafiquant de drogue recherché aux États-Unis peut devenir président de la République? Comment est-ce normal qu'un père comme Biya n'ait pas honte de voir son fils aller convoler en deuxième noce avec la femme de son cousin? Ne serait-ce que pour les problèmes d'éthique. Prendre la femme de ton cousin, la femme officielle, tu l'amènes divorcée. La femme de Bonivan, ancien député, et il se marie, le père est là, Paul Biya est là, il applaudit. Pour ces histoires de la famille. Ne serait-ce que pour certains problèmes qui regardent ce passé de cet enfant que, on va dire, c'est le fils de Paul Biya avec Janine Biya. C'est écrit comme ça dans sa biographie. Alors que tout un chacun sait que Paul Biya lui-même est parti prendre la nièce de sa femme pour bombarder la grossesse, d'où la naissance de Franck Biya. Assume! Le Cameroun peut-il être dirigé par quelqu'un qui vole même la femme de son cousin? Après que son père ait aussi volé, mais c'est terrible. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde
le Cameroun tourne sur le vol, sur des braquages. Paul Biya a déclaré devant la presse internationale que le Cameroun est dirigé conformément à la Constitution et que c'est la Constitution qui lui octroyait un mandat de 7 ans. Il n'a pas dit à la presse internationale que c'est lui qui a violé la Constitution, comme il a violé ses belles, comme il a violé tout et tout et tout en 2008, puisque la Constitution disait bel et bien que d'abord il y avait un quinquennat. Il enlève le quinquennat et dit avec ça, il place le septennat. Et il dit le septennat, quand tu fais le mandat de 7 ans 2 fois, tu ne peux plus te représenter. Le même Paul Biya est revenu sur la même Constitution, il a enlevé le vice de la Constitution en jetant la période de Mbanga en prison. Voilà ce que Paul Biya fait. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'il parle de la Constitution, respecte-t-il cette Constitution, puisque lui-même, en modifiant la Constitution, nous prenons celle de 96. La Constitution de 96. Lorsque nous regardons le chapitre 1 et même le chapitre 2, l'article 66 de cette Constitution parle de la déclaration des biens. Cette Constitution, et je dis bien, la loi sur la déclaration des biens a été promulguée le 18 janvier. Et je suis surpris que jusqu'à présent, cet article n'a jamais été appliqué. Qui doit déclarer ses biens? Le président de la République, le Premier ministre, tous les membres du gouvernement, les préfets, les gouverneurs, les CECI, les ordonnateurs de crédit, ainsi de suite. Est-ce que Paul Biya a déclaré ses biens? Est-ce que Franck Biya, qui connaît le nombre de ses biens, puisqu'il a détourné? Quel premier ministre a déclaré ses biens? Voilà donc quelqu'un qui, lorsqu'il faut utiliser devant les Blancs, il dit oh non, moi je suis vraiment, je respecte la Constitution. Mais il n'a jamais respecté la Constitution. Il s'est toujours servi de la Constitution pour protéger ses intérêts. Et quand maintenant il voit que ses intérêts sont en danger, allez hop, il vire la Constitution. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que l'un des plus grands bandits du gouvernement obtient presque l'amnistie sur haute instruction, selon une lettre signée du 25 juillet 2022 par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Bonga. Il ordonne au ministre de la Justice, Laurent Esso, d'arrêter les poursuites contre Atanakuna, ancien ministre des Mines, de l'eau et de l'énergie, ancien directeur général, non seulement de la SNEP, on peut dire administrateur provisoire de la SNEP, mais aussi de la Camwater. Et on évoque l'article 63, alinéa 3 du Code de procédure pénale, qu'il a restitué le corps du délit. Quoi? De mon Cameroun, dès qu'on te prend en train de voler, tu restitues le corps du délit. On te fait sortir de la prison. Voilà donc. Et vous savez pourquoi est-ce qu'on veut qu'il sorte de la prison actuellement? Parce qu'on veut donner le libre passage à Franck Biya. Parce que dans les histoires de la CDE, Franck Biya est impliqué comme actionnaire. La CDE, c'est la Camerounaise des eaux. C'est-à-dire que cette entreprise fictive qu'ils sont partis créer au Maroc avec à la fois Mbengo qui était dedans, Laurent Esso lui-même est dedans, Peter Mafani Moussongue est dedans, Franck Biya est dedans, Pian.
Voilà pourquoi est-ce qu'on veut libérer Atanakuna. Parce que Atanakuna, non seulement il a accumulé beaucoup d'argent, mais il est l'un des éléments clés de la succession avec bien sûr beaucoup d'argent, beaucoup de pognon, beaucoup de détournements. Comment peut-on nous dire que certains petits voleurs de 2 millions, 3 millions, moisissent en prison, comme José Swabor en prison, mais que Atanakuna reçoivent pour la deuxième fois les hautes instructions pour qu'il soit libéré, parce que, rappelez-vous, il y a d'abord eu le 2 décembre 2018 où une telle lettre était sortie demandant de libérer Atanakuna. Atanakuna, de ce qu'on appelle les prisonniers, les pilleurs des caisses de l'État, peut être, il est au sommet du hit parade. Rappelez-vous, seulement lorsqu'on avait saisi ses comptes à la BGFI, Montagne Rouge, on nous avait dit que il avait 2 coffres forts. Sur les 2 coffres forts, on avait trouvé 871 millions sur un seul coffre fort. 771 000 euros. 222 224 $. Je ne compte pas les autres bisbilles. On vous dit que c'est un ministre. On vous dit que c'est un ministre. Un ministre gagne combien? Si Atanakuna déclarait ses biens, il allait expliquer comment est-ce qu'il a fait pour gagner cet argent. Il n'est pas un homme d'affaires. Il est ministre. Et il se retrouve, lui seul, avec des milliards. Et on ne connaît pas les autres comptes qu'il a partout. À travers le monde. Ni les comptes de ses femmes, ni les comptes de ses enfants, ni les comptes des prêtres, non. Et on vous dit non, lui, il doit sortir de la prison. Et pourtant, Atanakuna a été dénoncé par l'un de ses frères, l'un de ses cousins, qui, en arrivant à Kamwata, a trouvé qu'il y avait beaucoup de détournements, c'est-à-dire Jean-William Solo. C'est Jean-William Solo qui pose l'affaire sur la table. Maintenant, on dit, on libère Atanakuna et on garde Jean-William Solo en prison, y compris ceux qui ont dénoncé, par exemple, qui sont venus témoigner. Le chef service financier, il a fait un témoignage au tribunal criminel spécial, où il démontrait comment est-ce que Atanakuna sortait de l'argent sans justificatif, et il disait tout simplement que c'est le pourboire. 840 millions sans facture. Il sort ça. Quel autre? 475 millions. L'autre pour des réunions de 350 millions. Vous savez, dans l'affaire de la CDE, à l'époque, c'est une grande avocate qui était d'ailleurs avocat de l'État dans cette histoire. Maître Fosse. Mais on n'a pas voulu qu'elle voie au fond de la fosse. On l'a écartée. Parce que, en réalité, elle disait que les bandits de la CDE doivent plutôt donner à l'État du Cameroun 161 milliards. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré plutôt dire que c'est eux qui vont payer à la CDE. C'est-à-dire que les gens du gouvernement là, parce qu'il y avait Franck Biya dedans, parce qu'il y avait tel dedans, on dit non, 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 nous on préfère, on va leur payer 6 milliards parce qu'on a rompu le contrat depuis 2016. Voilà donc comment le Cameroun fonctionne. Avec Paul Biya, seuls les bandits sont protégés. Franck Biya n'est même pas encore au pouvoir, mais il est déjà mêlé à tous les dossiers
de détournement grave. Combien de fois quand il sera au pouvoir? On ne peut donc pas céder à de telles chansons. C'est une provocation. Amadou Ahidjo avait des possibilités de mettre son fils. Il ne l'a pas fait. Il a modifié la Constitution. Avant, c'était le président de l'Assemblée nationale en cas de vacances du pouvoir. Mais Amadou Ahidjo avait réfléchi avant. Et puis il avait fait voter une loi, promulguer une loi, la loi 29/03 du 29 juin 1979. Il avait préparé Biya. Et cette loi disait que, en cas de vacances, de mort ou de démission du président de la République, ce sera le Premier ministre. Lui, il l'avait déjà nommé avant Paul Biya, Premier ministre en 1975. Il a fait une vision, même s'il s'est trompé. Mais il savait que, au moins, il faut laisser quelqu'un continuer à diriger sans qu'il soit uniquement ton fils de ton clan. Or, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un État. Paul Biya a pris le Cameroun comme une affaire de famille, une affaire de clan. Le monde a le Motazé, Bachef, Frantal, Biya, Ngongo, tous, c'est le même clan. Et maintenant, ils doivent être dirigés par Franck Biya. Ceci ne peut pas être considéré dans une démocratie. On ne peut pas accepter que le Cameroun devienne une monarchie absolue. On ne peut pas, après 40 ans de Biya, aller se mettre à genoux devant Franck Biya, Chantal Biya et toute la clique de Biya Ngongo. La démocratie. Il faut de l'alternance. Il faut la révision du code électoral. Emmanuel Macron l'a reconnu. Qu'en l'État, personne ne peut être élu au Cameroun. Donc c'est même là qui parle de l'alternance par des urnes, même dans l'opposition. Oubliez, l'alternance par les urnes avec tout ce qui est là, taillé sur mesure. Les Clément Atangana, président de la Cour constitutionnelle, les Joseph Owona, qui doit agir, les tels autres titres. Vous allez passer par où? Nulle part. Il faut donc commencer à réfléchir sur une autre tactique pour pouvoir renverser la vapeur. Il faut être prêt, comme le peuple de France qui a arraché sa liberté. Il faut être prêt pour descendre dans la rue. Il faut être prêt pour enlever ces chaînes qui ne risquent rien à rien. Mais si vous restez là en dormant que la nature fera des choses, après Biya, la démocratie va arriver, la transparence va arriver, et puis un bon opposant sera placé comme président de la République, et puis c'est ainsi qu'on pourra battre tel, on pourra aussi avoir... Non, oubliez. Le Cameroun est une vieille dictature, enracinée, encrassée, tribalisée. Et pour se libérer, vous n'allez pas attendre la France. Pour se libérer, vous n'allez pas attendre la Russie ou la Chine. Pour se libérer, regardez le passé de Paul Biya. Regardez qu'il a placé les siens et pas vous. Regardez que lui, il a profité de sa jeunesse. Et que lui, il détruit votre jeunesse. Et à partir de cet instant,
Vous allez vous dire une chose dans la tête. Seule la lutte libère.